Hello la communauté produit, l'équipe du Rewind est ravie de vous retrouver. On espère que l'été s'est bien passé et que vous avez rechargé vos batteries. Maintenant, place à la rentrée des classes. Et c'est promis, avec le Rewind, pas d'heure de colle et pas d'interro surprise, mais un programme des plus passionnants de l'inno, de la tech, des startups et du produit. Alors ouvrez vos manuels, le Rewind saison 2, premier chapitre, action! Et cette rentrée commence avec Mark Zuckerberg qui veut se faire couronner empereur du métavers. Issu de la science-fiction, le métavers désigne un environnement virtuel dont les utilisateurs sont acteurs et non plus spectateurs grâce à la réalité virtuelle. Et il faut dire que Facebook a de bons arguments, à commencer par la techno Oculus, des milliards d'utilisateurs et des dollars à investir. Mais Workroom, le prototype de salle de réunion virtuelle présenté cet été, va devoir convaincre car la concurrence n'a pas attendu. En effet, des géants du gaming misent déjà sur leurs univers pour poser les fondations de leur propre métavers. Skatepark virtuel en collaboration avec Vans chez Roblox et organisation de concerts géants dans Fortnite pour Epic Games. Entre Ready Player One et La Matrice, faites vos jeux. Si vous êtes de la génération Y comme moi, alors vous avez probablement tapissé votre chambre d'ado à grand renfort de posters de vos idoles. Ça, c'était avant l'événement des réseaux sociaux et l'accès direct aux plus grandes stars. Et c'est en Corée que le futur a encore une longueur d'avance. Des plateformes dédiées aux fans des groupes de K-pop permettent aux stars de diffuser des messages à leurs fans. L'astuce côté fan, l'appli masque les messages des autres fans et laisse croire à un chat en tête-à-tête avec ses idoles. Certaines vont même jusqu'à utiliser une IA pour simuler des messages vocaux de la star. Et oui, un rewind ne serait pas un rewind sans son instant Black Mirror. On l'attendait du côté du cloud gaming, mais c'est finalement du côté des jeux mobiles que Netflix va faire ses premiers pas en tant que plateforme de jeux vidéo. Après des premiers essais dans l'interactivité, au travers d'épisodes ou de séries interactives comme Black Mirror et You vs Wild, on parle cette fois-ci de vrais jeux vidéo. On retrouve donc maintenant directement sur Netflix des liens pour télécharger 2 jeux mobiles Android issus de la licence Stranger Things, une fonctionnalité déployée uniquement en Pologne pour le moment, que l'on voit comme une opportunité de tester le marché avant de concurrencer Amazon, Sony et Microsoft sur le cloud gaming. Affaire à suivre. Et on continue avec un rappel du programme de l'an dernier. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Aux États-Unis, TikTok peut désormais collecter votre visage, votre voix et autres données biométriques de vos vidéos, en plus de toutes les données déjà collectées. Même si TikTok assure ne pas avoir utilisé ce droit, on se dit qu'on est quand même plutôt bien loti avec notre RGPD. Et face à cela, une startup tente encore de changer la donne. Invisibly propose en effet de vous rémunérer contre vos données. La startup parle même de data empowerment, c'est-à-dire de redonner le pouvoir à l'utilisateur en le laissant choisir en connaissance de cause ce qu'on lui recommande et comment sont exploitées ces données. On adore! Vous connaissez l'A/B testing? Cette méthode consiste à proposer 2 versions d'un même élément et d'en mesurer les performances afin de déterminer celle qui génère les meilleurs résultats. Très largement utilisée dans les apps mobiles et le développement web, l'entreprise Lego a récemment initié une démarche similaire dans la grande distribution. Dans le cadre d'une expérimentation au Royaume-Uni, Lego commercialise en effet de nouveaux sets avec des variations de coloris et de taille. Entre maximisation des profits et réelle démarche user-centric, on a bien quelques doutes, mais on adore le dino bleu. Vous pensez déjà à vos prochaines vacances? Ça tombe bien, Airbus cherche à remplacer les écrans et magazines de ses avions. L'objectif est de proposer une alternative à des magazines souvent abîmés ou obsolètes et un support évolutif et facile à désinfecter. Développé en collaboration avec Royal, le device, aux allures d'iPad, veut donner la sensation d'avoir un magazine entre les mains. Le passager pourra tout faire depuis son device, commander et payer un repas, lire les journaux, jouer ou regarder des films. Pas sûr que vous trouviez ce nouveau magazine dans votre prochain vol pour Bali, des tests sont en cours, mais le décollage pourrait avoir du retard. Et parlons dissonance cognitive. Alors que 88% des consommateurs déclarent que le développement durable impacte leur décision d'achat, seulement 54% sont prêts à payer plus pour une livraison à faible impact carbone. Si les consommateurs n'arrivent pas à faire les meilleurs choix pour l'environnement, pourquoi ne pas arrêter de leur donner ce choix? C'est ce que propose la Harvard Business Review dans un rapport qui souligne la responsabilité des vendeurs e-commerce. Entre se servir de l'influence des réseaux sociaux pour créer une norme sociale ou arrêter de proposer des alternatives non durables, le rapport donne des pistes pour influer positivement sur le comportement des consommateurs. Et pour finir sur une note légère et atypique, on finit par un détour en Corée sur une innovation improbable. Un professeur dont je n'écorcherai pas le nom a eu l'idée saugrenue de transformer les matières fécales en une monnaie virtuelle. Cette monnaie, dont le nom signifie miel en coréen, est utilisée comme bioénergie, mais peut aussi être dépensée par les testeurs dans une boutique de l'université et dans des magasins partenaires. Chiffre à retenir, la production moyenne générée par une personne aux toilettes permet de faire rouler une voiture électrique sur 1,2 km. Rien ne se perd, tout se transforme et on aime cette innovation très écologique. C'est déjà la fin du premier Rewind de cette saison 2. On est heureux de vous revoir et on a pris beaucoup de plaisir à scanner l'actualité depuis la plage.
On se donne rendez-vous le 3 novembre pour un nouveau Rewind produit. Bonne rentrée à tous and stay tuned!